Coucou, c'est Dogan et vous êtes dans mon émission de Hoops on Fire sur le Badou Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur au talent unique, mais qui n'aura malheureusement jamais la carrière qu'il méritait. C'est Tracy McGrady et grosse dédicace à lui, à Oda, mon frère, parce que c'est son joueur préféré. Présentation. Tracy Lamar McGrady Jr. est né le 24 mai 1979 à Bartow, près d'Orlando en Floride. C'est un très grand joueur de basketball qui commence à faire du sale au lycée. Plus particulièrement en senior, il finit sa saison avec plus de 27 points, plus de 8 rebonds et plus de 7 passes décisives. Il a ramené son équipe au 2e rang national et il est élu High School Player par le magazine USA Today. Les recruteurs sont tombés love de lui et le gars n'est même pas passé par la case université mais directement en NBA. Il a été drafté en 9e position par les Toronto Raptors en 1997. Bon, ses débuts en NBA sont très critiques. Il qualifie sa saison, enfin sa première saison comme un enfer carrément. Son coach lui fait pas confiance, il a peu de temps de jeu et franchement il marque peu de points. Et heureusement que l'arrivée de Vince Carter à Toronto lui a fait du bien. Ah oui, il a fait beaucoup de bien. Il forme un bon duo, il a marqué plus de points, enfin ses points ont doublé carrément. Et attends, son coach lui a fait confiance. Et je pense que si il était resté à Toronto, il aurait gagné un titre. Ouais, je pense qu'il aurait gagné un titre avec Vince Carter. Mais non, le mec est resté que 3 ans. Il a préféré partir parce que Vince Carter a été le leader de Toronto. Et lui, il veut être le leader de son équipe. Il a vu que c'était que le bras droit. Il a préféré partir à Orlando. Et en plus de ça, sa famille habite à Orlando. Raison de plus pour aller à Orlando. Et je veux dire un truc de ouf, Narvado, c'est que Vince Carter et T-Mac, c'est des cousins. Ils n'étaient même pas au courant. La tête d'oie, mais ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient cousins. C'est pendant une fête de famille, je crois c'est T-Mac. Il parlait à sa grand-mère et sa grand-mère lui a dit: ouais, moi j'ai un fils, il s'appelle Vince Carter. Je sais pas si tu connais, bah, ça mec de ta famille. Donc les deux sont cousins, Narvado. Et toi, tu pars à Orlando. T'as capté? Vas-y. Vas-y. Et là, on a vraiment vu le Tracy McGrady du lycée. Le mec qui est passé de 15 points à Toronto à 26 points à Orlando. Il a été élu Most Improved Player de l'année, le joueur qui a le plus progressé. Et c'est un truc de ouf. Pendant un match, il marque 62 points à Orlando. Il y a eu beaucoup de débats entre lui et Kobe. Qui est le meilleur scoreur? Qui marque plus de points? Qui est le meilleur offensivement? Et sachez que T-Mac en 2002-2003, il a marqué 31,2 points. En 2003-2004, il a marqué 28 points. Donc il a été le meilleur scoreur ces 2 années. Vous pensez que là, je vous dis ça, son équipe sont les meilleurs, il gagne beaucoup de titres? Eh ben non, à chaque fois qu'il va au playoff, il se fait éliminer au premier tour. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps comme ça. Et pour vous dire, sa dernière saison à Orlando, en 2003-2004, ils ont fini dernier du classement. Alors qu'il marque 28 points. C'est normal. Franchement, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Il a craqué. Il est parti directement à Houston pour essayer de gagner un titre. Et à Houston, c'est la même chose. Le mec score bien. En plus, il forme un bon duo avec Yao Ming, ou le grand chinois de 2,29 m. On pense que là, ils peuvent gagner un titre, c'est maintenant ou jamais. Mais, comme d'habitude, il se fait tout le temps éliminer au premier tour. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'il marque beaucoup de points, il marque plus de 20 points pendant 3-4 saisons d'affilée. Et ce qui est bien avec lui, ce que j'aime bien, c'est son comportement quand il joue. Le mec, c'est le seul joueur qui reste stoïque. Il marque des points, il dunk sur les joueurs, mais il reste stoïque, il n'a aucune expression. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que son objectif en NBA, c'est de humilier son adversaire. C'est vraiment un truc de ouf. Il dunk sur les joueurs, il reste comme ça en mode suck my dick, man. Tu vois ce que je veux dire? Ils s'en bat les couilles. Il jette le ballon contre la planche, il reprend, il dunk en plein match. Vous vous rendez pas compte? Il fait tout ça, tout simplement, en restant stoïque. Voilà, c'est T-Mac. Mais bien sûr que T-Mac il était chaud à Houston, Narvado. Pendant un match le 9 décembre 2004 contre les Spurs, ils perdent de 10 points, 74 à 64. Il reste 33 secondes. Il a la tête de Wham qui a marqué 13 points. 13 points en 33 secondes. Ils ont gagné le match 81 à 80. Tu te rends compte, Narvado? Moi, je suis même passé en match en 50 minutes, tu sais. Lui, il fait ça en 32 secondes. Vas-y. Excusez-moi si je force avec T-Mac, mais je suis obligé de vous répéter que c'était le meilleur scoreur des années 2000 avec Kobe Bryant. Mais contrairement à lui, il ne gagne rien. Et moi, ça me casse la tête parce qu'il méritait vraiment. Et je vous parlais de la fin de sa carrière qui est partie en couille.
parti en couille. Double opération du genou épaule. Et là, il a fait tous les clubs du monde. Il a joué à Atlanta, il a joué à New York, il a joué à Détroit, il a joué 1 an en Chine. 1 an en Chine, alors que t'es le meilleur scoreur des années 2000. Arrête. Il est revenu aux Spurs pour participer pour la première fois de sa vie une finale des playoffs contre Miami. Mais malheureusement, il joue peu de fois, peu de temps, je veux dire, et ils n'ont pas gagné les Spurs. Donc, il n'a vraiment pas de chance. C'est une malédiction et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi, en fait? Tracy McGrady devient Hall of Fame en 2017 et Hall of Fame en 2018 avec Orlando Magic. Et moi, j'ai envie de poser une petite question aux internautes. Pourquoi, selon vous, Tim Mac n'a pas gagné de titre? Qu'est-ce qui manquait? Plus d'entraînement? Le mental? Un duo de malades comme LeBron James et Wade? Qu'est-ce qui manquait pour qu'il gagne? C'était quoi le problème? Dites-moi pour vous, quel était le problème de Tim Mac dans sa carrière? Parce qu'il méritait vraiment. Il méritait vraiment. Et moi, je veux vraiment savoir le problème. Dites-moi tout en commentaire, c'est vraiment important. Et force à toi en tout cas. On se retrouve bientôt. Ce serait cool si tu t'abonnais à FI Music Studio, c'est là où je fais mon émission Pouce en Fire, tu sais. Et moi, j'appelle Dogogan. Dogogan, c'est un mec qui s'appelle moi. Et j'aimerais que tu t'abonnes à ma page, mes pages, bien sûr. Et aussi ceux du Badou Show. Et tu vois, et faut vraiment que tu t'abonnes à FI Music Studio. Allez.